Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le Béninois. Aujourd'hui, je voudrais livrer un secret par la permission de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Un secret qui va choquer beaucoup du monde. La grossesse d'autrui. La grossesse d'autrui. Aujourd'hui, parfois, dans mes partages, je parlais toujours de l'avortement. Certes, mais ce n'est pas l'avortement seul qui est la base de votre problème. Il y a beaucoup de phénomènes qui se produisent aujourd'hui et beaucoup d'entre nous, beaucoup de nous, nous ne comprenons pas. Et parfois nous disons que ah mais oui, mais nous, on est en Europe, et puis ici il n'y a pas, c'est en Afrique que vous non. Non. Dieu a donné la nature claire et nette. Ce que je veux dire, par la permission de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et par le pouvoir de ma mère, la Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie, et par la puissance et le souffle du Saint-Esprit, si Dieu me permet, toi, homme, qui a fait cette chose, toi, femme, n'hésite pas à me dire la vérité quand tu viendras dans mon inbox. Et si tu n'es pas prête à subir les conséquences de ce que je vais te dire, débrouille-toi pour toi-même. Je suis clair là-dessus. Premièrement, il y a des femmes. On dit, par exemple en Israël, c'est les femmes qui ont été considérées comme le père ou la mère en même temps. Une femme seule, une femme savent qu'il a enceinté. Mais parfois on dit ça. Je dis parfois on dit ça. Oui, mais parfois un peu non. Parce que dans une journée où une femme a couché avec un homme et après le soir il a couché avec d'autres et puis c'était son jour de l'ovulation. Peut-être elle a des règles qui ne s'alignaient pas. C'est que des règles qui ne respectent pas. Je crois que ce dernier en question, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être embrouillé de qui l'a enceinté. Qui t'a enceinté? Tu ne peux jamais être au courant de celui qui t'a enceinté. Au moment où ça a été ainsi, ça fait 2 groupes sanguinaires. Mais il y a une qui fut le premier. C'est celle qui a enceinté premièrement. Pour pouvoir détecter cet enfant, il faut d'abord, parce que le vagin ne prend pas 2 spermes pour fermer la porte. Il prend un seul sperme. Il y a des femmes, parfois, au moment où il y avait de séparation, il peut avoir des rapports d'intimité avec un autre homme, et puis l'autre ne sera pas. Il va se coucher avec la grosse, sur la grosse et puis l'enfant naître. Parfois, si c'était ce monsieur qui avait gardé la grossesse, l'enfant en question pouvait prendre la flash de l'homme comme s'il le ressemblait. Or, c'est faux. Mais si le sang du propriétaire, même de l'auteur de la grossesse, s'il est fort, l'enfant va ressembler tellement au propriétaire. Ça, parce qu'il y a une flash de grossesse. Et il y a aussi le sang naturel parfois qui parle. Mais un enfant qui est né dans cette condition où la grossesse était pour une autre personne et le père n'est pas au courant, le monsieur n'est pas au courant et seule la maman est au courant, vous allez constater quelque chose que au moment de la naissance de cet enfant sera anormal. Cet enfant sera déformé. Cet enfant, quel que soit ce qu'il fait, ne va jamais réussir dans sa vie. Tu ne réussiras jamais. Parce qu'il y a un secret au niveau de ta maman. Il y a un secret au niveau d'elle. Parfois même, elle cherche à te parler, mais à cause de ton bruit, à cause de tes sévérités,
à cause de ta colère, elle n'ose pas te parler parce que tu pouvais tout casser à la fois. Or, dans le temps que cette grossesse a été ainsi, c'était un incendie parce que papa le maltraitait. Attention aux hommes qui maltraitent des femmes. Lorsque vous maltraitez votre femme, il n'est même pas du tout bon dans la loi spirituelle d'injurer une femme du nom de prostituée. Au moment où il y avait de la discussion, où la femme ne trouve pas à manger, et le monsieur trouve à donner à une autre femme en ville, et la femme, elle a des enfants. Comment survenir aux besoins de ses enfants? N'oublie pas le monde spirituel. La femme est capable à tout pour sauver la vie de ses enfants. C'est pourquoi je dis toujours, je préférerais laisser la vie et que la femme reste pour pouvoir prendre la place du père et de mère. Parce que nous les hommes, parfois qu'est-ce qui se passe? Quand la femme est partie, elle est morte, les enfants deviennent désordonnés. Aussi, nous sommes partis prendre une autre femme. C'est ce qui se passe. Cette dernière commence par maltraiter la femme. Au moment où tu es enceinte, et tu sais bien que la grossesse n'est pas de ton monsieur, et tu laisses ton mari monter. Lorsque cet enfant naîtra, il deviendra un ennemi juré de ce père. Parce que ce n'est pas son sang qui coule dans ses veines. Il pouvait même prendre du couteau et pourchasser, soi-disant son papa, parce que ce n'est pas son papa. Vous voyez, parfois, il y a des coups d'État. Parfois, on entend que cet enfant il a pris fusil. Oui, l'enfant a chiffré son papa. Non, ce n'est pas son père. Parce que le vrai sang ne gifle jamais. Lorsqu'une femme est enceinte, si tu es enceinte, et puis un homme ose accoucher avec toi, et il sait bien que tu es en grosse, sache que ce n'est pas de naturel. Il y a deux. Soit il est coureur de jupons et lui ne cherche que les femmes d'autrui. Soit les pratiques qu'il fait, ces pratiques, il faut qu'il couche avec les femmes enceintes. Il peut donner des millions, il s'en fout. Parce que coucher avec toi, c'est de prendre l'énergie de l'enfant qui est en toi. Lorsque tu es enceinte, et tu sais que ce n'est pas pour le papa, et parmi 5 enfants, il n'y a que 3 qui est pour le papa, ou bien 2. Et tu gardes tous ces secrets dans ton cœur. Le jour où ces enfants iront à l'examen, à diverses sortes de communication ou d'information, d'autres peuvent réussir, d'autres ne pourront pas réussir. Mais ceux qui ont reçu, il faut que quand ils vont réussir ces trucs-là, il faut qu'ils doivent avoir du travail. Il y a un secret qui l'attire derrière. Et aussi les hommes. Toi l'homme, à moins que tu n'es pas au courant. Mais lorsque tu es au courant, que c'est une femme d'autrui, qu'elle est en grosse, ne l'approche pas. Je vais vous dire, je vais vous donner les inconvénients. Lorsqu'une femme est enceinte et vous vous êtes approché de cette femme-là, l'enfant
va prendre votre cliché. Il va le garder. Et spirituellement, il sait que vous êtes son père. Ou vous êtes venu tout juste donner votre sang qui n'est pas pour vous dans son ADN. Si cet enfant est malchanceux, vous devenez complètement malchanceux. Toutes choses bloqueront pour vous. Vous perdrez toutes choses. Si cet enfant est chanceux, alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Cet enfant va naître d'abord. Et il va savoir parler. Et il va connaître la pièce de 5 francs jusqu'à 500 avant que les voies ne s'ouvrent pour vous. Avant que les activités ne reprennent pour vous. Sinon, dans le cas contraire, aucune activité ne peut plus reprendre pour vous. Jamais. Coucher avec une femme qui est en grosse, c'est d'entrer dans une autre dimension. Et si vous faites des activités, toutes les activités vont bloquer. Les commerces, les projets vont bloquer. À moins que, comme on dit, il n'y a rien sans solution. Il y a certaines solutions, quand tu as pris conscience que c'était ça, vous les enleviez. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour s'amuser. Si vous et votre homme vous êtes séparés, votre homme vous a abandonné, quelque chose s'est passé, et vous pensez qu'il va revenir, ou bien votre cœur ne s'est pas détaché d'elle, et puis vous êtes parti coucher avec un autre homme, vous avez mis de la séparation. Quel que soit ce que vous allez faire, cela ne marchera jamais. Si ça va marcher, donc la mort va s'en suivre entre vous deux, l'un et l'autre. Une femme qui est en période de menstruer, il n'est pas question que toi, l'homme, va l'approcher. Il n'est pas bon aussi pour la femme, quand tu es en période, que un homme va coucher avec toi. Les deux, vous êtes souillés. Et vous risquez même la mort. Pourquoi? Parce que le sang de la menstruée, c'est le désenvoûtement. Et si vous êtes un homme où vous faisiez certaines pratiques le jour que vous avez eu ça, si vous avez 100 pouvoirs, sachez que vous devez perdre 70. C'est pourquoi dans la loi spirituelle de Dieu, lorsqu'un l'homme est en cette étape, il s'éloigne de la table. C'est pourquoi Véronique n'arrivait pas à aller dans l'église pendant 12 ans. Véronique de la Bible, la femme de la paix de 12 ans, elle ne va pas dans l'église pendant 12 ans. Lorsque un homme approchait une femme enceinte, si tu t'es levé, tu t'es pas lavé de cette malédiction, tu n'as pas fait certaines choses, ta vie est pourrie. Si ta femme est enceinte, elle n'est pas enceinte de toi, et brusquement, vous êtes ensemble, tu l'as su un jour, ce n'est pas affaire de la repudier. En Afrique, nous aimons tellement ça. Essayez de conclure sur quelque chose. Parce que l'enfant qui est là, c'est ta chance. Au moment dont tu l'as repudiée, elle va partir avec toute ta chance. Fais quelque chose. Ce que je dis que c'est très difficile.
quel que soit ce que vous faites, si vous êtes un chrétien, il y a des rites de l'église qu'on fait pour pouvoir irradier ce péché en même temps. Mais si vous avez dit, je t'abandonne, si vous ne savez pas faire, toutes choses vont détruire pour vous parce que parfois, il y a des esprits de notre famille qui poussent la femme aussi à aller commettre de l'adultère. Pourquoi certains hommes sont infidèles? Non, les gens sont infidèles, c'est pas ça. Parce que quand leur papa s'est marié avec 10 femmes, 5 femmes, 7 femmes, le sang est dans leur veine. Alors pour les maîtriser, c'est pas la sagesse, c'est la science. Lorsqu'une femme est en grossesse, tu es en grosse, et tu couches avec encore une autre homme, la vie de cet enfant est bousillée en jamais. Il y a des gens aujourd'hui, elles sont enfantées. Leurs enfants, c'est des pagailleurs, c'est des gens qui fument, c'est des gens. On dit, je ne comprends pas, c'est ma tante. Non, c'est pas ta tante. Rappelle-toi de ce qui est là. Berger Raphaël le Béninois, la paix dans les cœurs. Tu peux me poser la question, moi, mon cas, mon mari m'a abandonné, cet homme m'a élevé. Ça, c'est différent. Quand ton mari t'a abandonné, la femme là t'a élevé. C'est différent. L'enfant peut considérer, parce qu'un jour, elle saura la vérité. C'est différent ce que il est venu voler faire. L'enfant ne saura pas. Dans son esprit, lui, il saura. Donc l'esprit cherchera à lui rendre compte. Voilà ce qui se passe. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des gens, vous êtes des hommes d'affaires, mais pourquoi les choses bloquent? Vous n'avez jamais compris. Hein? La femme que tu as enfantée, tu as abandonnée, elle est sans enfant. Elle pleurait chaque jour. C'est l'enfant qui t'appelle. Va et te réconcilier. C'est Berger qui t'a parlé. Vous pensez que lorsque vous avez enceinté les femmes, vous avez abandonné les femmes et parti que vous, quand c'est fini? Non, jamais. Il n'y a volé quoi à vous deux. Même mon agneau, soyez clair hein, avec moi si vous voulez parler. Dis Berger, ce que tu as dit là, c'est ça. Moi, j'ai fait pour qu'on trouve une solution rapidement. Mais ne me cache pas encore des choses. Ne me dis pas que je ne suis pas ton visionnaire. D'accord. Plus 229, le 95, 26, 42, 46. Paix dans les cœurs, Berger Raphaël, Shalom. Que Dieu te bénisse.